bienvenue dans ce point marché du mois de février. La nouvelle année a démarré en trombe avec des événements géopolitiques majeurs qui ont provoqué une nouvelle envolée de l'or, mais qui n'auront eu en définitive qu'un impact très limité sur les marchés d'actions. Sur le plan international, on retiendra notamment l'intervention militaire américaine au Venezuela, la crise du Groenland et la possibilité d'une intervention militaire en Iran. Aux États-Unis, on retiendra notamment l'enquête diligentée sur le président de la Réserve fédérale américaine et dans un tout autre registre, les événements de Minneapolis qui pourraient finir par provoquer une fermeture partielle des services de l'administration fédérale américaine. Dans ces conditions, une question se pose, pourquoi les marchés d'actions sont-ils si résilients ? La réponse tient au fait que l'ordre mondial est en train de se recomposer. Les États cherchent à compenser le désordre mondial actuel en créant de nouvelles alliances, qu'elles soient commerciales ou sécuritaires, qui, de notre point de vue, continueront de stimuler le commerce mondial et d'offrir de nouvelles opportunités. Et l'exemple le plus emblématique de cette recomposition est l'accord récemment conclu entre l'Union européenne et l'Inde qui montre que l'Europe poursuit son objectif d'autonomie stratégique. Les débats qui se sont tenus au forum de Davos confirment que nous sommes entrés dans une nouvelle ère que nous appelons de notre côté une ère de désordre contrôlé. À l'avenir, les investisseurs devraient suivre 4 thématiques principales. La première d'entre elles, c'est la dynamique économique en Europe. Nous avons revu à la hausse nos prévisions de croissance pour la zone euro, notamment en France et en Espagne, où la conjoncture tient mieux que prévu. On observe que le pouvoir d'achat est résilient et que l'investissement des entreprises se redresse. Et en Allemagne, on suivra de près l'impact de la relance budgétaire. Deuxième thématique, la politique monétaire. En Europe, contrairement au consensus, nous continuons de tabler sur 2 baisses de taux directeurs cette année. Évidemment, cet assouplissement monétaire ne pourrait se produire que si la croissance déçoit, si l'inflation continue de ralentir. Et dans un autre registre, il faudra suivre de très près l'évolution du cours de l'euro. Son appréciation trop rapide pourrait précipiter un assouplissement monétaire de la BCE. Aux États-Unis, nous attendons 2 baisses de taux directeurs d'ici la fin de l'année, notamment en raison de l'affaiblissement du marché du travail. Et il faudra suivre de très près la succession de Jérôme Powell qui pourrait se traduire par une remise en cause dans les faits de l'indépendance de la Banque centrale américaine. Troisième thématique, la croissance en Chine. Elle devrait ralentir aux alentours de 4,4% en raison de la faible demande intérieure et nous anticipons que les autorités procéderont à des mesures très ciblées de façon réactive plutôt que de procéder à un changement majeur de politique économique. Quatrième thématique, les matières premières. L'or est un cas très particulier. Son cours reste soutenu par les bouleversements géopolitiques et la tendance est durable. Qui plus est, la dérive des finances publiques mondiales, et notamment de la dette publique américaine, va continuer de conduire les banques centrales à diversifier leurs réserves de change en dehors des titres du Trésor américain. En revanche, nous restons prudents sur le pétrole. Sur le plan économique, l'abondance de l'offre devrait exercer une pression baissière sur son cours, mais sur le plan géopolitique, on n'exclut pas un pic temporaire compte tenu de la situation au Moyen-Orient. Merci de votre attention et rendez-vous à notre prochain point marché.